Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être là encore pour ce magnifique moment que nous passerons au pied du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous verrons ensemble ce thème pour les péchés. Nous aurons deux références bibliques. La première vient du livre de Hébreux chapitre 9, versets 7 et 8. Hébreux 9, versets 7 et 8. Et 1 Jean chapitre 2. Et nous lirons les versets 6 jusqu'au verset 10. 1 Jean chapitre 1, les versets 6 jusqu'au verset 10. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour le bonheur de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Merci pour l'assurance qu'un jour nos yeux verront Jésus. Alors que nous nous apprêtons à lire à nouveau le livre, que le Saint-Esprit nous accompagne et qui nous conduise dans toute la vérité. Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, Seigneur, mais c'est au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu que l'ancienne alliance avait un objectif. C'était pour le pardon des péchés. Le coupable confessait sur la tête d'un animal qui était mis à mort. Aujourd'hui, nous lisons pour les péchés. Alors, nous lisons le verset 6 et nous irons jusqu'au verset 8. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Donc, l'ancienne alliance, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde, le souverain sacrificateur. Tu as bien vu, on reprend ça le verset 6. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde, le souverain. Donc, il y avait un qui était au-dessus des autres. Le souverain sacrificateur, seul, entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Voici cela, l'ancienne alliance. Obtenir le pardon des péchés. Et le souverain sacrificateur, il entrait avec du sang. Pour lui déjà, mais aussi pour le peuple. Et c'était ça. Ce jour-là, la Bible déclare, c'est un sabbat. Tu trouves ça dans le livre de Lévitique, chapitre 16. Tout le rituel est bien expliqué là-bas. OK? Alors maintenant, nous continuons. Et voyons la suite, parce qu'elle est intéressante. Verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Ok? Je relis pour t'expliquer. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Le premier tabernacle, c'est celui-là dont on faisait le sacrifice d'animaux. Tant qu'il était en vigueur, le second ne pouvait pas venir. Il fallait qu'il soit achevé pour que l'autre entre en scène. OK? Maintenant, note que l'ancienne alliance avait pour objectif de faire quoi? La fin du verset 7 dit
Lisons le verset 7 tout simplement. Le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Voilà donc pourquoi il y avait les sacrifices d'animaux. C'est ça l'ancienne alliance. Et elle était en vigueur jusqu'à ce que Jésus vienne et qu'il meure. Et comme je t'ai expliqué, à la mort de Jésus, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, qui indiquait la fin des rites, des sacrifices d'animaux. À partir de la mort de Jésus, nous sommes sauvés par son sang. Et pour bien comprendre cela, nous allons au livre de 1 Jean, chapitre 1er. Jean explique cela de manière claire et précise. Et nous lisons à partir du verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Alors, rappelle-toi, nous avons vu que dans Jean 14, verset 6, la Bible déclare, Jésus lui répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » D'accord? Nous allons relire le verset 6. Et nous allons changer vérité par Jésus. Parce qu'il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Tu es d'accord? Alors, lisons. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, avec qui? Jésus. Donc, avec Jésus. Et que nous marchons dans les ténèbres, on remplace ténèbres par Satan. Et que nous marchons avec Satan, nous mentons et nous ne pratiquons pas Jésus. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière c'est Jésus aussi, comme il est Jésus lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Rappelle-toi, dans Hébreux, nous avons vu que c'est le sang qui permettait d'obtenir le pardon des péchés. Le sang des boucs, des agneaux, etc. Bouc, bélier, bœuf, pas agneau, trop petit, 1 an. D'accord? Mais les bœufs, les boucs, tout cela, c'est le sang qu'il fallait immoler parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais là, la Bible nous dit, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, c'est-à-dire que nous nous trompons, nous nous fourvoyons. Et la vérité, ou encore Jésus, n'est point en nous. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché, Jésus n'est point en elle, ou en lui ou en elle. C'est comme tu veux. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que c'est ça qui est important, le pardon des péchés. Dieu nous dit, si nous verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés. La condition sine qua non. Si nous voulons que Dieu pardonne nos péchés, nous devons les confesser. Comment cela se fait-il? Rappelle-toi, nous avons eu l'occasion de voir, garde la page, écrit dans ton cahier. Proverbe 28, verset 13. Proverbe, chapitre 28, le verset 13. C'est bon? Lisons. Je t'accorde du temps pour trouver. C'est important qu'on puisse lire ensemble, toi et moi. Proverbe 28, verset 13. Mais nous retournons ici après, d'accord?
Proverbe 28, verset 13 déclare: si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même devient une abomination. Alors attention, il me faut écouter la loi. Il me faut écouter et respecter la loi. Je t'explique. La loi déclare: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je dois connaître la loi. Si tu ne connais pas la loi, comment peux-tu dire que tu ne commets pas de péché? Qu'est-ce que le péché? Écrit 1 Jean 3, verset 4. 1 Jean 3, verset 4. Je vais te citer ça puisque le temps file. Déclare: quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. De quelle loi s'agit-il? Écrit dans le cahier. Jacques 2, versets 10 à 12. Jacques, chapitre 2, les versets 10 à 12. Que disent ces versets? Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre le seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Dieu t'a donné la liberté. Tu es libre de faire tout ce que tu veux. Mais tu seras jugé un jour. S'il y a un jugement, c'est parce qu'il y a une violation d'une loi. De quelle loi s'agit-il? La loi dans laquelle tu trouves tu ne commettras point d'adultère et tu ne tueras point. Certaines personnes soutiennent que cette loi a été abolie. Si on suit ce raisonnement, ça voudrait dire qu'on peut aujourd'hui tuer quelqu'un. Cette même loi déclare « honore ton père et ta mère ». Si elle est abolie, comment peut-on honorer ses parents puisqu'elle est abolie? Il existe une volonté, mais toi qui sais lire et qui comprends la parole, rappelle-toi que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Notre prochaine étude sera une fois pour toutes. Et nous lirons dans le livre de Hébreux chapitre 9, les versets 9 à 12, une fois pour toutes. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour le bonheur d'être là. Merci de nous porter dans tes bras. Merci pour la parole. Seigneur, nous ne voulons pas la lire pour le plaisir, mais pour te connaître, savoir ce que tu attends de nous. Alors continue de nous fortifier, de nous bénir, Seigneur, au-delà même de nos espérances, et que nous puissions jour après jour vivre en toi et pour toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que le Saint-Esprit continue de t'éclairer, et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.